bonjour à tous et bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, médium à Cannes et par téléphone. Alors, vidéo vite faite, bien faite, à prendre au second degré parce que je ne connais pas les États-Unis, je ne suis pas résidente des États-Unis. Donc je vais me concentrer que sur deux personnes aujourd'hui puisque nous avons des élections américaines. Oh là là, mais on voit sa télévision. On voit qu'il regarde une grosse connerie, Maurice. On voit ta télé dans la caméra. Tu regardes quoi? N'importe quoi. D'accord, oui, bon, comme d'habitude, il regarde n'importe quoi. Ouais, parce qu'on est comme un zombie devant la télévision. Donc, on va s'amuser aujourd'hui avec deux jeux de cartes seulement, puisque je vais faire. Donc, demain, c'est les démocrates contre les républicains. Puisqu'au cas où vous n'êtes pas au courant, il y a des élections américaines, et puis bientôt françaises. On va de nouveau revoter en France. Parce que vous savez que l'Assemblée va être dissolue ou dissoute. On va utiliser le tarot de Marseille et l'oracle d'Indira. Un jeu en fait simple de 52 cartes. Alors l'oracle, le jeu de 52 cartes, je vais l'utiliser pour m'amuser un petit peu pour les couleurs, puisque les républicains représentent le rouge et les démocrates le bleu. Donc on va simplement s'amuser, puisque c'est mon énergie à moi, donc c'est pas juste un amusement, c'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez des ondes pour faire ça. Donc je vais me concentrer, voir vers quelles ondes on va. Et on va s'amuser avec un jeu de dés, mais j'en voulais que deux, puisqu'on va carrément essayer de deviner le pourcentage. Voilà, donc c'est un amusement aujourd'hui, je précise. Parce que je vous dis, je ne suis pas résidente américaine, donc je n'ai pas forcément l'énergie américaine et de connaître très très bien Trump et Biden. Enfin, quoique. Biden, pour vous rappeler, pour moi, c'est sa fin, comme je vous ai dit. Il est quand même en année 9 jusqu'au 20 novembre. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû partir avant le 20 novembre 2022, puisqu'il est en fin de cycle. Mais bon, je sentais plus le 5 décembre pour lui. Allez savoir pourquoi le 5 décembre, on verra bien. Avant le 20 novembre, le 5 décembre, on verra. J'espère qu'on m'entend bien, j'ai mis le micro ici. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu. Voilà, puisque c'est un test. Pour ça, je vous dis, je m'amuse. Hein, c'est pas, je suis pas Dieu. Je le redis de nouveau, je ne suis pas Dieu. Par contre, j'ai des énergies positives et de médium, donc on va essayer Moi, je vais prendre ça au sérieux, je verrai bien. Alors, je me concentre sur le parti de Biden et Kamala Harris, du moins, puisqu'elle est censée prendre sa place. Incessamment sous peu. Donc on va faire, est-ce que le Parti démocrate gagne demain ou est-ce que le Parti républicain gagne demain? Donc on va se concentrer sur le parti de Biden. Est-ce que le parti de Biden gagne la majorité demain, mardi 8 novembre? Alors, est-ce que le parti de Biden gagne la majorité des sièges, des sénateurs, etc. Puisqu'on revote les sièges de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Assemblée, ou je ne sais plus comment là-bas aux États-Unis. Voilà, la Chambre des représentants. Le parti de Biden. Est-ce que c'est bon demain? Est-ce que c'est très favorable? Alors, on fait déjà le tarot. Hein. Alors, The Devil. Hein, normalement, on voit le diable. Mes ongles ne sont pas encore faits. Oh! Et le fou, à l'envers, la personne. Donc le diable et le fou, c'est génial. Alors bon, ça c'est dans le présent déjà. Hein. Donc aujourd'hui, lundi 7 novembre. Mais il perd la boule. Donc quelque part, vous voyez, le fou, parce que je tire que ça à chaque fois sur ma croude. Hein, c'est pareil. C'est des gens, ils perdent un peu la tête. Biden, est-ce qu'il gagne demain? Est-ce qu'il est majoritaire demain? Le parti démocrate. Et il devrait laisser sa place, oui. D'accord, donc de toute façon, il va laisser sa place quoi qu'il en... Alors, au fait, je ne tire pas que pour demain, les cartes, par contre. Je teste pour demain, mais ce que je vais dire est pour l'année à venir. Hein. Un tirage de cartes n'est jamais possible pour un concours sur une date précise. En fait, on vous parle de votre année, par rapport à ce concours, par exemple. Voilà, enfin, si vous voulez des explications là-dessus, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais on ne tire pas les cartes pour un jour.
Donc on voit bien qu'il va laisser sa place à quelqu'un. Donc là, bon, c'est pas... Ouh, c'est du moitié-moitié. Ouh, c'est du moitié-moitié. Alors, 5. Ouh, là, ça fait 50-50, là. Le diable de nouveau. Ah ouais, mais ça signifie quoi? De la triche encore? Bah, en même temps, on a la réponse demain. Alors, pour l'instant, c'est du 50-50 quand je parle des démocrates. Mais ça veut dire être remplacé par quelqu'un. Hein. Ce jeu-là, je le garde vraiment pour les couleurs. Je vais que le garder pour les couleurs. Je vais même pas traduire les cartes parce que là, il y a du noir et il y a du rouge. Donc, on va utiliser le noir pour le bleu et le rouge pour le rouge. Hein. C'est vrai que je pensais que c'était bleu, mais c'est pas un jeu de cartes. Bon, pour l'instant, c'est moitié-moitié. Par contre, il peut y avoir triche. Et il est censé laisser sa place, puisque comme je vous dis, moi je sens que Kamala Harris, logiquement, c'est la nouvelle présidente américaine. Puisque Biden est en fin de cycle et que ça fait quand même 3 mois que je dis qu'il doit fly in the sky. Voilà, voilà. Alors, moitié-moitié avec le tarot pour les démocrates. Et sachant que ça veut dire laisser sa place à quelqu'un et qu'ils sont 2 au pouvoir, pas 1. Avec la coupe, par contre, c'est quelqu'un qui doit partir très rapidement. Hein. C'est-à-dire, c'est dans le présent qu'on parle. On est vraiment, voilà, le 7 novembre. Donc là, ça peut se produire dans les heures, les jours à venir. Je le redis, je ne retire pas que pour demain. On teste pour demain, mais je n'aime pas tirer sur les concours d'un jour. Le parti républicain, Trump, parti républicain. Qu'est-ce qu'il fait demain comme score ? Est-ce que demain, le parti républicain est majoritaire? Le fou, de nouveau, la personne qui s'en va ou qui arrive, et le pape. Alors, ne me parlez pas de cartes à l'envers parce que je vous les remets toutes à l'endroit et elles seront toutes à l'endroit. Donc, il ne faut pas parler de cartes à l'envers. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je les remets toutes à l'endroit si j'en ai envie. Comme ça va embêter les gens qui ont envie de traduire des cartes à l'envers. On traduit la carte normalement. Donc voilà. Le parti des Républicains. Trump, demain, majoritaire ou pas? Bon, là, c'est un peu moins bon. Alors, 9, 10, 11, 12, 13. Par contre, là, non, mais attendez, il y a quand même du changement. Ouh, il y a quand même du changement. Parce qu'entre la coupe qui indique quelque chose de soudain qui arrive et d'inattendu, donc 20, 38, 38, 11. Bon, il y a quand même un truc qui arrive. Donc là, moi, je vais quand même tirer après les autres cartes. Parce que là, 13, 23, 23, 24. Et par quoi on termine, mesdames et messieurs? Le même tirage que Biden. La moitié, de nouveau. Donc, on est vraiment sur du 50-50. Ça va être dur de départager, là. Ça va être dur de départager. Est-ce que Trump se présente avec quelqu'un d'autre parce que Biden, c'est une femme, donc comme un couple. Est-ce que Trump présente une femme ou sa femme ou quelqu'un qui est comme si ça faisait un couple présidentiel, un couple républicain? Je ne sais pas avec qui il se présente, je ne sais pas qui le représente. Bon, là, on est en train de me répondre moitié-moitié. Alors maintenant, on ne peut pas avoir du moitié-moitié pile, quoi. Ça peut pas être du 59. Du 59. Alors, on va s'amuser avec les dés. C'est une petite vidéo vite faite. Hein. On va s'amuser avec les dés et on va penser combien de pourcentage fait le Parti démocrate demain. C'est grave, hein. 54%. Combien fait le Parti républicain demain? Oh là là, alors eux, 21%, donc ça déconne. Hein. Alors 54% pour le Parti démocrate et 21% pour eux. Là, il y a un problème, il va manquer des... Qu'est-ce qu'il y a encore qui se vote? Parce que là, 3, 3, 3, 54. Ah, ça devrait faire 46 pour l'autre alors. Mais ça veut dire que c'est quand même... Parce qu'il me semble que le Parti démocrate est à plus de 60. Qu'est-ce que signifierait ça? Parce qu'évidemment, on ne va pas, comme par hasard,
Alors, républicain. Pour voir si ça me ressort le 3 et pourquoi. Ou le 21. 21 ou 3. Qui est pas mauvais en... Et ouais, 54 qui fait 9 en plus. Et 21 qui est très bon au niveau du tarot de Marseille. Républicain, Trump. Non mais là, vous n'allez pas me croire. Hein. Pauvre, je fais rien. Voilà, maintenant c'est bien 46. C'est-à-dire, je viens de tirer 54 pour les démocrates, 46 pour lui. C'est bien. Par contre, mon premier truc, au départ, c'était 21. Ce qui est quand même très bon au niveau de la numérologie. 54, ça fait 9. Donc, ça veut dire que quelque chose se passe quand même. Et moi, je vous dis que Biden va laisser sa place. Donc, on peut imaginer ça, en fait. Hein. Maintenant, là, c'est exceptionnel de tirer le 46 en se concentrant super bien. Mais 54 pour le Parti démocrate. Donc, on va voir si les démocrates font 54 et le Parti républicain 46. Mais il me semble qu'il y a d'autres partis qui se présentent. Donc, vous savez, ça va pas être... ça devrait pas être ça. Enfin, il me semble qu'il y a d'autres partis. Mais je crois qu'il y a des indépendants. C'est tout petit, tout petit. Hein. Donc, ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va retester. Donc, logiquement, c'est les démocrates qui gagnent demain. Alors, on va retester bêtement en faisant des couleurs, là, uniquement. Donc là, je vais en tirer 10, je vais les retourner et je vais voir quelle couleur prédomine. Voilà, c'est juste un petit jeu comme ça, avec mon énergie, mon magnétisme, et de voir un petit peu eh bien, ce qu'on a envie de m'envoyer comme message. Donc, Parti démocrate, républicain. Alors, les républicains, ce sera les cartes rouges. Démocrates, ce sera les cartes noires. D'accord ? Donc, on va en tirer 10 à l'envers. Putain, encore cette histoire de diable et d'argent. Hein. Alors, on va en tirer 10 à l'envers. Je n'ai pas besoin de couper, hein, puisque là, c'est vraiment du pur... un petit jeu. Alors, qui remporte demain ? Est-ce qu'on peut me donner un pourcentage au niveau des couleurs qui vont ressortir ? Alors, au niveau des couleurs qui ressortent demain, quelle est la couleur qui domine avec ce tirage-là ? 10, parce que ça me permet de vous donner un pourcentage sur 10. Hein. Alors, on va toutes les retourner. Allez, noir, rouge, rouge, noir, rouge, 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 noir, rouge. Alors, ce jeu-là, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, les républicains qui ne gagnent pas demain ? J'ai 7 rouges et 3 noirs. Et si je dois vous traduire, quelqu'un de nouveau arrive au pouvoir. Bon, quelqu'un de nouveau à la Maison Blanche, ça de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore des votes électroniques dans cette histoire ou quoi ? Il y a encore des votes à distance, je sais pas. Bon, quelqu'un de nouveau arrive, c'est très très bon par contre comme jeu. Donc quoi qu'il arrive demain, je vous le redis, pour l'année à venir, on peut avoir donc du 54% contre 46% pour les républicains. Donc pour l'instant, demain, les démocrates gagneraient. Après, on voit le reste de l'année quand même. Hein. Donc Kamala Harris devrait prendre la place de Biden. Mais au cours de l'année, là, ça c'est quand même très très bon pour les républicains puisqu'il y a quelque chose qui se profile d'inattendu. Je le redis, on a tiré pour tous les deux la fameuse carte de l'inattendu et de l'exceptionnel. D'accord ? Donc quelque chose devrait se produire de totalement imprévisible. Maintenant, si on tire pour le reste de l'année, et là je vais juste parler de Biden. Donc Biden, je vois très bien sa tête, etc. Et je fais juste un petit tirage sur Biden. Joe Biden. Eh bien, est-ce que monsieur, il continue à gouverner dans l'année à venir ? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur Joe Biden ? Et après, je coupe et je vous fais ma deuxième vidéo. Parce que j'ai autre chose à vous dire aujourd'hui. Alors, Joe Biden. Il est là encore cette année ou pas ? Alors, la tempérance. Vous croyez que c'est possible de faire toujours ça, hein ? Le fou, de nouveau. La personne qui s'en va, qui voyage loin. Alors,
Alors, ça par contre, vous savez, quand on le fait dans la coupe, c'est quand même le présent. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra rapide au niveau du temps. Est-ce que Joe Biden reste au pouvoir dans les 12 mois à venir? Est-ce que Joe Biden reste le président des États-Unis dans les 12 mois à venir? Oh là. Bon, catastrophe, non. Une femme prend sa place. Donc j'ai pas besoin de confirmation, parce que ça, je le sentais déjà arriver gros comme une montagne, 17-20. Maintenant, ça aurait été bien de donner la date. Mais moi, je vous dis, c'est vrai que je pense avant le 5 décembre. Parce que l'année se finit, en fait, et pour moi, c'est 2022, où il doit partir, pas 2023. 16, 17, 8, 8. C'est intéressant. Si on pouvait me donner une date, ce serait la perfection. Est-ce qu'on pourrait me donner une date? Oh là là, mon ventre, là, il n'y a que... Si, avec ça, on peut donner le mois, déjà. Tiens, on va s'amuser avec les dés, hein. C'est un petit amusement aujourd'hui, hein. Je fais pas comme ça en cabinet ni au téléphone, vous en faites pas, je m'amuse pas. Mais là, voilà, c'est pas... Vous savez, si c'est pour se faire critiquer, avoir des parodies sur nous, autant déconner, hein, comme on dit. Mais je déconne pas, hein. Là, j'essaye de donner toute mon énergie. Est-ce qu'on peut me donner une date? Parce que là, je vais additionner les chiffres. Est-ce qu'on peut me donner le mois? Alors, 8, 9. Ça fait que... alors, 5, 3, 1. Donc, soit ça fait le mois de septembre prochain, ce qui me paraît très très loin, mais qui refait de nouveau... ça fait de nouveau 9. C'est impressionnant de tirer toujours le 9. Pour ceux qui connaissent la numérologie, hein. C'est toujours la fin, le 9. Hein. Le 9, puisqu'après, on repart au 1. Septembre prochain, impossible. Donc, 5, 3. On est en 2023. Le 5, 3. Sinon, je prends le 9. Parce que là, j'ai un effondrement sur lui. Bof. Ça veut rien dire, 5, 3, 1. Sinon, ça fait 9. 9, c'est le mois de septembre. Mais ça me paraît beaucoup trop loin, septembre prochain. Et sinon, on est juste en train de me signifier que c'est déjà la fin pour lui. Hein, parce que c'est le 9 que j'ai tiré de nouveau. 28, 10. Donc là, ça rechange. 5 dans 9. Qu'est-ce qu'on peut traduire? Parce que là, on est sur le pape, l'impératrice, c'est le nouveau départ. Si je devais donner une autre date, et si je la prends dans l'autre sens, ça fait le 13 mai. Si je prenais ça dans l'autre sens, ça fait 13 mai. Alors, est-ce qu'on peut voir avec le jeu de 52, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Biden? Bon, il y a du changement, une femme qui prend sa place, nouveau départ, problème de justice, problème de jugement. On a un dossier juridique sur lui qui sort, qui l'anéantit totalement. Parce que c'est très négatif au niveau de la justice chez lui. Hein. Alors, est-ce qu'on est sur un problème de triche actuel? Est-ce qu'on est sur quelque chose encore de passé? Mais là, on a l'effondrement pour lui qui arrive et une femme qui prend sa place. Biden. Donc, bon, hein, l'homme bien établi qui est à sa place et on n'a pas fait exprès de nouveau. Est-ce qu'on peut voir, voilà, la croix de la mort. Biden, il reste encore toute l'année. Est-ce qu'il reste dans les 12 mois à venir? Est-ce que Biden reste 12 mois encore? Est-ce qu'il reste encore un an? Président des États-Unis. Première carte qu'on tire. Donc ça, c'est dans le présent. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Ça, c'est imminent. Hein. Je la tire en premier dans le présent. L'arbre de la vie. Éloignement. Voyage. On s'en va. On apprend des choses. Et on ouvre un nouveau cycle. Par contre, par rapport au tarot de Marseille, ça précise mieux, hein, d'accord? Bon, dans ce jeu-là, on parle d'un enterrement immédiat, donc réel ou de son activité professionnelle à lui, évidemment. Et là, on a quelque chose de nouveau avec des nouvelles personnes qui arrivent. Mais de toute façon, pour traduire, voilà, il faut quand même que je traduise juste question par question. Non, il ne reste pas, puisque là, c'est imminent, et qu'on a
des nouveautés qui vont se passer aux États-Unis. Voilà. On reste là-dessus. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure, hein, parce que ça sert à rien. Il faut que ce soit clair, net, concis. Donc moi, je vous réponds non, mais dans l'immédiat, en fait. Hein, parce que là, c'est vraiment au niveau du temps. Quand ça sort la première, c'est que c'est l'immédiat. Donc moi, je vous dis que ce gars-là, il va laisser sa place dans le mois à Kamala Harris. Ou à une autre femme. Mais bon, je voyais plus la première présidente black des États-Unis. Bon, si là on devait se tenir, hein, il mourrait le 13 mai. Bon, il partirait le 13 mai officiellement, je sais pas. Mais ça, je prends pas, ça fait le 9 en fait. Hein. Ça fait juste 9, ça représente de nouveau sa numérologie de cette année. Parce qu'on a, il est en 9 là, hein, jusqu'au 20 novembre. Donc en fin de cycle, comme la reine d'Angleterre était en 9, mais elle est décédée 5 mois après son année 9. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, 5 mois, hein, parce que je crois que ouais, mi-septembre elle est décédée, donc elle est née, elle est décédée en 5 mois après son année 9. Alors si je fais juste la numérologie normale, sans rien demander de date, qu'est-ce qu'on peut me donner comme nombre sur Biden pour demain? Attends, ça fait quoi ça 6, 4 et 4, 8, 8, 8. Et sinon, on est sur du 6, du 4, 4, 4, 4, 4, 4. 46 de nos... Putain, le 46, bizarrement, qui est de nouveau ressorti. 6. Éloignement, l'étranger... Alors ça, franchement, de faire par contre 2 fois le même nombre, qu'est-ce qu'on pourrait y voir comme signe? Parce que si je mets comme ça... Bref. Là, par contre, on en a... À quel âge il a? Attends, 6... Ouais, enfin ça sert à rien, alors bon, ça me donne rien de précis. Hein. Le 6 en numérologie, mais 4-4. 4-4. Égalité. C'est bizarre quand même, parce que vous voyez, ce 54-46, bon c'est pas loin, mais moi j'aurais dit que c'est encore plus réduit que ça. Après, il y a les sénateurs d'un côté, il y a la Chambre des représentants de l'autre. Mais les sénateurs, on ne vote pas l'intégralité, on n'en vote qu'une trentaine. Je ne sais pas ce qu'on peut dire avec ça, ça m'aide pas vraiment. Alors je ne vais pas vous inventer quelque chose, qu'on soit bien d'accord. Demain, on est au mois de novembre. Bon, je vois pas ce que je vais dire là-dessus, ça me m'aide pas vraiment, ça me donne pas... ça m'inspire pas du tout comme nombre, donc ça veut rien dire. Si je les prends séparément, ça veut rien dire. Si je les prends tous ensemble, ça veut juste dire qu'ils s'éloignent, voilà. Mais voilà, bon, je vais pas inventer plus. Bon, bref, bah écoutez, on va voir. Hein, si demain il y a du 54% pour les démocrates, du 46% pour les républicains. Mais comme dit, ça peut pas être juste puisqu'il me semble qu'il y a d'autres partis. Je vais vous faire une autre vidéo. Là, cette fois-ci, c'est sur une prémonition. Donc, il n'y a pas de carte, j'ai pas tiré les cartes du tout dessus. Je voulais remercier pour mon live de... Enfin, je sais plus quand. J'ai fait une grosse dépression. Bon, écoutez, le lendemain, ça allait mieux, puisque, bon, figurez-vous qu'on va être très occupé pour mes 3 jours d'anniversaire, exceptionnellement. Donc, voilà, finalement, voilà, on a pas mal d'invités. On est invité le lendemain, le surlendemain. Donc, voilà, c'est super. Je voulais vraiment vous remercier pour ça. Il y a quand même des personnes de confiance à Cannes. Voilà, je m'attendais à ce que tout le monde bosse, à ce que tout le monde soit pris, mais au final, tout le monde est disponible. Maintenant, ce sera 3 jours, mais après, ça va redescendre, hein, de nouveau le moral. Hein. Vous savez que j'ai besoin de contact humain, pas que 3 jours dans l'année. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour ceux qui m'ont soutenu à ce moment-là.
Par contre, tous ceux qui me parlent de sport, etc., je crois que vous avez toujours pas compris, mais évitez de dire à quelqu'un d'à moitié aveugle d'aller faire du sport et de courir. Je ne sais pas comment on court avec la moitié d'un œil. Donc voilà, la moitié d'un œil, hein. Je dis pas avec un seul œil, je dis avec la moitié d'un seul œil. Puisque c'est comme si vous mettiez une visière ici. Donc là, vous faites comme ça, et puis allez courir. Voilà. Donc arrêtez de me dire d'aller faire de la randonnée entre 20h et 7h du matin, d'aller courir entre 20h et 7h et d'aller à la piscine entre 20h et 7h du matin. Non, je ne peux pas faire ça et j'ai jamais fait ça. Et ensuite, on fait des loisirs qui nous plaisent. Et moi, les loisirs qui me plaisent, c'est le tennis, la journée. Et jouer aux cartes le soir, jouer aux jeux de société, rigoler, raconter des blagues, faire de l'humour, chanter. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. Il ne faut pas faire des loisirs qui ne vous plaisent pas pour vous occuper. Là, je vais vous coacher, faites des loisirs qui vous plaisent. Donc voilà, vous ne pouvez pas me dire à moi de faire des loisirs qui ne me plaisent pas du tout. Je déteste la randonnée, vraiment au plus haut point. C'est incommensurable comme on ne rencontre personne dans la montagne. Donc voilà, et dans la forêt, à part des champignons, je ne sais pas à qui vous voulez que je parle. Et aux arbres, peut-être, mais non, j'ai besoin de contact humain. Donc merci beaucoup pour ceux qui m'ont compris, qui m'ont comprise, et puis voilà, au final, ben, je fête. Donc je suis contente. On verra si ça se passe bien, évidemment, mais normalement oui, de toute façon, puisque c'est des bons amis. Et puis voilà, c'était la surprise du lendemain. Donc vous voyez, je pleure un jour et puis je rigole le lendemain, comme je vous ai dit. Et puis quand je repleurerai, une semaine après, je rigolerai. Et quand je rigole, une semaine après, je pleure. C'est toujours comme ça, ça fait comme ça. Voilà, c'est ma vie. Voilà, je suis un petit scorpion, c'est ma vie. Donc je vous fais un gros gros bisou. Je fais ma deuxième vidéo qui va passer sûrement avant celle-là, puisque je vais faire un montage. Et puis voilà, je vais lire prochainement vos messages, mais là cette semaine j'ai plein de trucs à faire. Donc il faut que je fasse mes ongles, mes cheveux, il faut que je m'occupe de moi, du linge, etc. Enfin j'ai plein de trucs à faire. J'ai un tableau à faire aussi pour quelqu'un, donc voilà. Et voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir subi mon live et d'avoir été nombreux à le comprendre. Et pour ma dernière vidéo sur Lola, ceux qui comprennent mal par contre les choses, je vais vous citer une petite expression, un petit dicton. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et je vais finir avec quelque chose que je vais vous apprendre à ces personnes-là. Lorsque vous allez aux États-Unis ou en Australie, vous devez parler la langue et avoir la carte verte qui dure 9 mois. Sinon, vous devez dégager du pays. Lorsque vous allez en Espagne, en Angleterre, vous devez parler la langue pour trouver du travail. Sinon, vous ne trouvez pas de travail et vous dégagez du pays aussi. On ne vous garde pas dans ces pays-là. Ce n'est pas du racisme, c'est du bon sens. On ne va pas dans un pays dont on ne connaît pas la langue, comme ça, pour être SDF. Il ne viendrait pas à l'idée de partir aux États-Unis demain pour être SDF. Donc il ne faut pas que ça vienne à l'idée d'aller que des gens viennent en France pour être SDF. Si la CAF n'existait plus en France, qu'est-ce que ça changerait? Je vous laisse réfléchir, comprendre ce que vous avez envie de comprendre. Et voilà. Ou si la CAF n'était que, non pas si elle n'existait plus, parce que ça ce serait grave évidemment, si elle n'était que pour les gens qui ont une carte d'identité française. Qu'est-ce qui se passerait? On serait tranquille. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être idiot. Il y a des gens qui viennent vraiment pour le pognon. Et mademoiselle Mouna, ou je ne sais plus qui, ou Mouni, je m'en tape des religions, moi. Je ne suis pas raciste. Je m'en tape des religions. Je m'en tape des races. Si tu viens chez moi dans mon appartement pour me demander de l'aide à loger chez moi pendant 1 an sans participer, je te dis non le premier jour. J'ai pas de place chez moi, j'ai pas d'argent pour loger quelqu'un. La France est comme une maison. On n'est pas raciste, nous n'avons pas d'argent. Et là, je vais vous faire ma deuxième vidéo. Si ce que j'ai comme prémonition à vous dire arrive vraiment, vous allez voir que vous n'avez vraiment, vraiment pas d'argent et que nous ne sommes pas racistes. Et Mouni,
je vais peut-être apprendre des choses à des nouvelles personnes, et ça ne me dérange pas de le dire. Mon papa, il est marocain. Il est né au Maroc. Il a la carte d'identité française. Depuis l'âge de 17 ans, il est en France. Depuis qu'il a 17 ans. Je suis née de lui, hein, j'ai vécu avec lui forcément, dans ma jeunesse. Savais-tu qu'il y avait déjà Jean-Marie Le Pen en 1981? Sais-tu qu'on parlait déjà de Jean-Marie Le Pen à la maison? Et je vais t'apprendre quelque chose, mon père étant marocain, il adorait Jean-Marie Le Pen. Et oui, il trouvait que c'était intelligent ce qu'il disait. Ce n'est pas du racisme. Mon père a été un très gros bosseur toute sa vie. Il est venu en France travailler. Il n'est pas venu en France percevoir la CAF. Il a bossé toute sa vie, mon père. Toute sa vie. Il n'a pas vécu une seule période de chômage. Depuis l'âge de 17 ans, il a bossé. Je veux bien qu'on vive le chômage, il n'y a rien de mal à ça. Lui, il a eu la chance d'être dans une activité professionnelle où il n'y a absolument pas de pénurie. Hein? Quand on travaille avec ses mains, les gens qui travaillent avec leurs mains n'ont pas normalement de pénurie de travail. Donc voilà. Il n'y a pas de race pour voter Marine Le Pen. Il n'y a pas de religion pour voter Marine Le Pen. Il n'y a que du bon sens. Merci. Au revoir. À très bientôt les aliénés, à très bientôt les anarchistes. Et je fais mon autre vidéo. Merci de m'avoir écouté et on verra ce petit test. Voilà, c'était un petit test rigolo. À très vite.